Deux ingénieurs se tenaient au pied d'un mât de drapeau, regardant son sommet. Une femme passa et demanda ce qu'il faisait. « Nous sommes censés trouver la hauteur de ce mât, » dit l'un, « mais nous n'avons pas d'échelle. » La femme prit une clé dans son sac, desserra quelques boulons et coucha le mât au sol. Puis elle prit un mètre ruban dans son sac à main, prit une mesure et annonça « 6,55 m », puis s'en alla. Un ingénieur secoua la tête et rit. « Ça ne nous avance pas beaucoup. On demande la hauteur et elle nous donne la longueur. » Les deux ingénieurs ont depuis quitté leur travail d'ingénieur et travaillent actuellement pour Facebook. Une dame d'environ 8 mois de grossesse monta dans un bus et remarqua l'homme en face d'elle qui souriait. Se sentant un peu mal à l'aise, elle changea de siège. Mais le sourire de l'homme se transforma en un large sourire. Alors, elle bougea encore. L'homme semblait de plus en plus amusé à chaque déplacement. À la 4e fois qu'elle changea de place, il éclata de rire. Se sentant mal à l'aise, elle se plaignit au chauffeur de bus, et l'homme fut arrêté. Au tribunal, le juge demanda à l'homme de s'expliquer. Il dit « Eh bien, votre honneur, quand elle est montée dans le bus, j'ai remarqué son état. Elle s'est assise sous une affiche qui disait « Les jumelles Double Mint arrivent » et j'ai souri. Puis elle a bougé et s'est assise sous une affiche qui disait « Le baume Sloan réduira le gonflement » et j'ai souri. Mais quand elle s'est assise sous une affiche qui disait « Le gros bâton de Williams a fait l'affaire », j'ai eu du mal à me contenir. Et votre honneur, quand elle a bougé vers un siège sous une affiche qui disait « Le caoutchouc Goodyear aurait pu éviter cet accident », je n'ai plus pu me retenir. Monsieur Brown racontait une histoire du soir à son fils. Il était une fois un petit lapin blanc. « Papa, c'est ennuyeux. Et de la science-fiction ?»« D'accord, d'accord, » dit Monsieur Brown. Il était une fois un lapin qui monta dans un vaisseau spatial et « Papa, un peu plus pour adultes ? Tu me promets de ne rien dire à ta mère ?» demanda Monsieur Brown. « Je le jure. »« D'accord. Il était une fois un lapin. » Un homme marié rendait visite à sa maîtresse quand elle lui demanda de se raser la barbe. « Oh, James, j'aime ta barbe, mais j'adorerais vraiment voir ton beau visage. » James répondit « Ma femme adore cette barbe. Je ne pourrais vraiment pas. Elle me tuerait. »« Oh, s'il te plaît, » demanda à nouveau la maîtresse d'une petite voix mignonne. « Vraiment, je ne peux pas, » répondit-il. « Ma femme adore cette barbe. » La maîtresse demanda une fois de plus. Il soupira et finit par céder. Cette nuit-là, James se glissa dans le lit à côté de sa femme pendant qu'elle dormait. La femme se réveilla, se tourna vers lui, toucha son visage et dit « Oh, Michael, tu ne devrais pas être ici. Mon mari sera bientôt à la maison. » Le coq reproducteur d'une ferme avicole vieillit, alors le fermier en achète un nouveau. Une fois arrivé, le nouveau coq s'approche de l'ancien et dit « Écoute ici, Pépé, toute cette ferme est à moi maintenant. » Le vieux coq dit « Allez, mon pote, laisse-moi au moins rester avec les vieilles poules, je resterai à l'arrière. » Le nouveau coq est catégorique. « Pas question, toutes les poules sont à moi. » Le vieux coq soupire et propose un marché, que les deux fassent la course autour de la ferme. Si le vieux coq gagne, il peut rester. S'il perd, il partira et laissera le nouveau coq prendre le contrôle. La seule condition est que, puisque le vieux coq n'est pas en très bonne forme, il a besoin d'une avance. Alors les coqs se mettent en ligne. Le vieux a son avance et le nouveau coq s'élance. Alors qu'il arrive devant la maison, le vieux coq est juste devant lui. Il est si près de le battre qu'il tend le cou et bondit en avant, désespéré de combler l'écart. C'est alors que le fermier, assis sur le porche, lève les yeux et voit les deux coqs. Il sort son fusil, tire sur le nouveau coq dans la tête et dit « Bon sang, un troisième coq pédé cette semaine. » Un Anglais et un Irlandais vont à une boulangerie. L'Anglais vole 3 petits pains et les met dans ses poches,
puis s'en va. Il dit à l'Irlandais, « Il a fallu une grande habileté et de la ruse pour voler ces pains. Le propriétaire ne m'a même pas vu. »« Ce n'est que du simple vol, » répondit l'Irlandais. « Je vais te montrer comment le faire de façon honnête et obtenir le même résultat. » L'Irlandais appela alors le propriétaire de la boulangerie et dit « Monsieur, je veux vous montrer un tour de magie. » Le propriétaire, intrigué, s'approcha pour voir le tour de magie. L'Irlandais lui demanda un petit pain, puis le mangea. Il demanda 2 fois de plus et, après les avoir mangés, le propriétaire dit « D'accord, mon ami, où est le tour de magie ?» L'Irlandais dit alors « Regardez dans les poches de l'Anglais. » Le prêtre, dans son sermon du dimanche, prit « Pardonnez à vos ennemis » comme sujet. Après un long sermon, il demanda combien étaient prêts à pardonner à leurs ennemis. Environ la moitié leva la main. Insatisfait, il harangua pendant encore 20 minutes et répéta sa question. Cette fois, il reçut une réponse d'environ 80%. Encore insatisfait, il parla pendant encore 15 minutes et répéta sa question. Avec toutes les pensées maintenant tournées vers le dîner du dimanche, tous répondirent, sauf une vieille dame à l'arrière. « Madame Jones, vous n'êtes pas prête à pardonner à vos ennemis ?»« Je n'en ai pas. »« Madame Jones, c'est très inhabituel. Quel âge avez-vous ?»« 93 ans. »« Madame Jones, voulez-vous bien venir devant et dire à l'Assemblée comment une personne peut vivre jusqu'à 93 ans et n'avoir aucun ennemi au monde ?» La petite dame douce descendit l'allée très lentement, se retourna et dit « C'est facile, je leur ai juste survécu à tous. »